Alors la première impression que j'ai eue de lui, c'était un homme qui sortait de l'ordinaire, parce qu'il avait surtout des yeux qui étaient un peu globuleux, bleus, et qui vous scrutaient jusqu'à l'intérieur de vous-même, et ça vous gênait même tellement c'était fort. Et on sentait que émanait de lui certaines forces, certaines choses. C'était impressionnant. Il y a une chose à laquelle j'ai assisté qui a été la plus impressionnante pour moi. C'était en 1949. On traversait le hall de l'hôtel avec mon père et M. Roll en discutant de choses et d'autres. Et tout d'un coup, M. Roll s'est arrêté d'un seul coup et il a dit « Je sens le brûlé ici, mais je sens un brûlé terrible. » Et il regarde à droite, il n'y avait personne, et à gauche, il y avait un couple assis. Il s'approche de ce couple et il sent encore plus le brûlé. Alors il demande à mon père « Mais qui sont ces gens-là » Et c'était Mère Lodberon avec le comte Chini. Alors il dit, écoutez, présentez-les-moi parce qu'il faut que je leur parle. Et alors il s'est assis avec eux et il a commencé à leur dire, vous savez, j'ai une mauvaise impression de quelque chose qui peut vous arriver, je sens le brûler, qu'est-ce que vous allez faire ces jours-ci? Alors le comte Chine, il dit, moi demain, je prends mon avion pour aller à Venise pour un conseil d'administration, mais je pars le matin et je reviens le soir, j'emmène M. Sella et Merle. Ah, n'y allez pas, n'y allez pas, je sens quelque chose qui ne va pas du tout, et puis se brûler, c'est inquiétant, je ne veux pas que vous veniez, je ne veux pas que vous partiez. Alors Merle Oberon dit, moi je ne pars pas, et mon père dit, moi je ne pars pas. Alors Concini dit, impressionné, a dit quand même, je vais essayer d'aller en wagon-lit. Les wagons-lits complets. Alors il a dit, moi il faut que j'y aille de toute façon. Alors le lendemain matin, ils sont partis, moi je n'y étais pas, mais mon père, Merle Oberon et le Concini sont partis au petit aérodrome de La Boca, où il avait son petit avion personnel. Et Concini monte avec son pilote, et il dit, vous ne venez pas, non, 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 non. Ils ont décollé, ils ont fait un tour pour dire bonjour, et puis quand ils ont voulu repartir, l'avion a explosé. Et on a retrouvé le Concini brûlé, comme une petite chose, un petit machin comme ça. Alors Mère Lodberon a crié, a pleuré, s'est évanouie, et on l'a pris en charge pendant quelques jours à l'hôtel. Et c'est pour ça qu'après, M. Roll a continué à la voir pour l'encourager et lui a même proposé de le re-rencontrer si elle voulait bien. Et le surlendemain, parce qu'il fallait qu'elle récupère un peu, il a refait une petite réunion le soir avec ma tante, mon père, Mère Lodberon, et il a dit, est-ce que vous voulez revoir le Concini? Alors Merle disait, oui, 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 je veux le revoir. Et alors après un bon moment, un silence et tout ça, est arrivé un ectoplasme qui s'est mis à circuler et qui s'est arrêté devant Merle. Et à ce moment-là, Merle a dit, arrêtez, je n'en peux plus. Et on n'a pas pu aller plus loin. C'était le masque de Chini qui était là devant elle et elle n'a pas supporté de le voir. Et mon père dit, c'est dommage parce qu'on aurait pu aller plus loin.
il y a eu d'autres choses comme ça que j'ai assisté. Par exemple, on était avec Monsieur Roll à une table du restaurant, et puis juste à côté, un peu plus loin, il y avait le duc et la duchesse de Windsor qui étaient en train de prendre leur café. Alors Monsieur Roll, gentiment, on discutait de tout, de rien, et puis tout d'un coup, il nous dit vous voyez la duchesse de Windsor là? Oui, oui. Eh bien, je vais lui faire tomber sa cuillère de café. Alors on lui a dit ah bon? Et alors à un moment donné, quand elle tenait sa cuillère à café pour elle tenait la tasse d'un côté et la cuillère de l'autre, à ce moment-là, lui a fait un geste et la cuillère est tombée. C'était impressionnant. Et puis un autre soir aussi, ça j'étais présente aussi, on était à dîner dans notre petite salle à manger privée avec un couple d'Anglais qui étaient des amis parce qu'ils avaient un petit hôtel à Biot. Ils faisaient l'hôtellerie à Biot, genre maison particulière. Il a demandé de venir passer la soirée avec nous. Il a passé la soirée avec nous et il posait des questions. En général, M. Roll ne répondait pas aux questions qu'on posait. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, c'était comme un flash et il vous sortait quelque chose qui était tout à fait autre chose de ce que vous aviez demandé, mais qui était une vérité qui sortait. Et cet Anglais, au bout d'un moment, fatigué des questions sans réponse, s'est mis à manger. Et puis il avait une serviette attachée à son cou. Et tout d'un coup, M. Roll prend un crayon, dit à mon père, vous avez un point de bic, un crayon? Oui, oui. Il prend ce crayon et il fait devant l'Anglais, il fait un grand geste. Et l'Anglais fait aïe. Alors, et la serviette tombe. Et M. Roll dit à cet Anglais, ouvrez votre serviette. Et dans la serviette, il y avait écrit, avec cette pointe bic, l'encre de la pointe bic qu'on avait donnée, drives carefully home tomorrow. Conduisez lentement demain en rentrant chez vous en Angleterre. Et ce monsieur, qui s'appelle monsieur Pickup, qui est mort d'ailleurs, a dit « Mais c'est impressionnant, c'est l'écriture de mon fils mort à la guerre. » Et il a dit ben, « J'en tiendrai bien compte. » Une autre fois aussi, alors ça je me rappelle, c'était à Eden Rock. On était devant l'entrée et mon père dit à M. Roll, « Ah mais voilà, justement, passe là mon futur gendre, je veux vous le présenter. » Alors je vois M. Roll qui le regarde attentivement, puis il me regarde, et puis il me dit « Toi, tes enfants joueront avec les miens. » Alors j'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a dit « J'ai pas d'enfant. » Et effectivement, dans ma vie, je n'ai pas eu d'enfant. Et à ce moment-là, le même moment, est arrivé un client de l'hôtel, je ne me rappelle plus son nom, je ne peux pas me rappeler son nom, mais je le vois très bien, qui discutait avec mon mari parce qu'il devait se faire opérer le lendemain sur Cannes. Et mon mari lui disait, vous savez, vous devriez attendre un peu et tout ça. Et M. Roll se mêle à la conversation et lui a dit, ne vous faites pas opérer. Et le type a dit, oh mais j'ai pris rendez-vous, tout ça, ne vous faites pas opérer, ne vous faites pas opérer. Et mon mari déjà lui avait dit, ce médecin, vous devriez voir un autre médecin, tout ça. Ce monsieur n'a pas tenu compte des conseils et il est mort sur la table d'opération. Ce sont des petits... C'est très drôle chez M. Roll. Une question directe n'avait pas de réponse. Mais à un moment donné, quand il était près de vous, qu'il avait senti vos effluves, on peut dire, eh bien, il en sortait quelque chose par flash. Et alors, oui, il y a aussi cette histoire de de l'empereur d'Éthiopie, monsieur Ali Selassie, qui était client de qui était venu chercher, je crois que mon père l'avait présenté à Roll, parce qu'il était venu déjeuner et il avait demandé de séjourner
et il n'y avait pas une seule chambre de libre. Et mon père était navré parce qu'avoir l'empereur chez lui, ça l'aurait fait plaisir. Il dit, écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas de chambre pendant 15 jours, je suis complet, archi complet, je ne peux pas vous voir, mais je peux essayer de vous trouver quelque chose sur Cannes. Alors il a dit, bon, ben, j'irai à Cannes dormir, mais je viendrai tous les jours me baigner chez vous et manger chez vous. Et puis l'empereur est parti à Cannes, mon père était désolé, et M. Roll lui dit, mais monsieur Cella, vous faites pas de soucis, il reviendra et il dormira chez vous. Eh bien, le lendemain, l'empereur n'a dormi qu'une nuit à Cannes. Le lendemain, une chambre se libérait et on a pu la voir. Il est resté chez nous plusieurs jours. Il y a des choses comme ça. On ne peut pas dire que c'est des flashs. Moi, j'appelle ça des flashs qui lui sortaient et qui nous rendaient service. C'est pour ça que quand il voyait des personnes, ces personnes allaient s'isoler avec lui, ou dans une cabane, ou au restaurant, ou au bar, et passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec lui. Et dans la conversation, des flashs sortaient, il leur disait ne faites pas ça, ou faites ça, ou comme ça. Mais il ne disait pas l'avenir comme font les gens normalement. C'était toute une question de sensation. L'hôtel du Cap, c'était un hôtel qui avait été construit à l'époque pour tous les journalistes à la retraite. Et puis ça avait fait faillite. Et c'était un hôtel qui était complètement abandonné. Et mon grand-père, qui était piémontais et qui avait un hôtel en Italie, qui marchait l'été, cherchait un travail pour l'hiver. Et il est venu sur la Côte d'Azur. Et il a trouvé cet hôtel abandonné. Et il a dit, ben moi je vais le prendre en gérance et je vais travailler là l'hiver. Comme ça j'aurai ma saison d'été en Italie et ma saison d'hiver sur la Côte d'Azur. Et c'est comme ça que mon grand-père a pris cette gérance, tout le monde le traitait de fou. Et peu à peu, il est arrivé à en faire un hôtel où des gens venaient assez régulièrement, mais ça a été très dur au début. Et à la fin, il y a un client de l'hôtel qui était Lord Onslow, qui lui a dit pourquoi vous achetez pas l'hôtel? Alors mon grand-père a dit je n'ai pas les moyens. Il vous manque combien si vous vendez votre hôtel en Italie? Il me manque tant. Ah bon, dit monsieur Lord Onslow. Il lui dit bon, ben, écoutez, je vous donne cet argent et à vie vous me gardez un étage de l'hôtel et un bout de jardin pour que je puisse cultiver mes pierres. Mes plantes. Et c'est comme ça qu'on a pu... Mon grand-père a eu l'hôtel et mon père a suivi. C'est resté presque 100 ans dans la famille. Voilà. Mon père avait une admiration de M. Roll à 100%. Il le suivait, il communiquait très bien tous les deux. Très bien. D'abord, c'était 2 Italiens. Ensuite, mon père est un homme un peu pur, donc qui était prêt à tout admettre, à tout comprendre. Et il lui a dit, Monsieur Roll, c'est grâce à vous que je ne suis pas mort, parce que moi j'étais parti dans l'avion avec Cini, et vous m'avez sauvé la vie, ainsi qu'à Merle-Oberon d'ailleurs. Oh, il est venu quand même, il est venu au moins une demi-douzaine de fois, 5-6 fois. Chaque fois avec une personne différente. Il est venu avec un prince arabe, il est venu avec un lord anglais, il est venu avec un homme d'affaires américain, il est venu... Des fois, même des gens très simples, il arrivait à leur dire ce qu'il fallait faire ou pas faire, même si on leur demandait pas, si on le lui demandait pas. Il pouvait arrêter quelqu'un et lui dire « vous, faites attention », sans le connaître et sans que la personne lui ait demandé quoi que ce soit. Et il venait, quand il venait, moi je ne l'ai jamais vu en vacances.
Il venait toujours comme un professionnel, comme un conseiller, un genre garde du corps, toujours habillé, toujours pris par ses intuitions, ses flashs. Ah oui, 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 il y a beaucoup, il y a eu, moi j'ai entendu des gens dire je ne prendrai aucune décision dans ma vie sans passer par Monsieur Roll. Maintenant, après, je sais qu'il les revoyait après, des fois il était recontacté après ailleurs. Il a dû voyager pas mal, Monsieur Roll, parce qu'il a dû voir les gens à droite, à gauche qu'il invitait pour prendre ses conseils, sans aucun doute. Après l'affaire Cini, je peux dire qu'il est revenu, mais c'est-à-dire qu'il est revenu, je crois, même 10 ans après. Je crois qu'il est revenu une autre fois. Il venait régulièrement parce qu'il aimait beaucoup mon père. Et des fois, quand il passait sur la côte, eh ben, il s'arrêtait pour dire bonjour à mon père. Il n'avait pas le temps parce qu'il devait partir à droite, il était avec quelqu'un d'autre. Mais il a gardé toujours un contact pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Il y avait ce monsieur Roll qui, des fois, on ne sait pas pourquoi, il nous arrivait comme ça un jour et puis il repartait le soir. C'est-à-dire que Merle Haute-Béronde, quand elle a eu cette histoire, elle est tombée en dépression nerveuse, très forte, et elle est restée 3 mois chez ma tante dans sa villa, en face l'hôtel, où elle a été soignée pendant longtemps. Et elle est retournée en Angleterre. Oui, elle est retournée en Angleterre parce qu'elle avait beaucoup d'amis en Angleterre, Merle Haute-Béronde. Quand on côtoyait cet homme, il y avait une espèce de chaleur, il y avait une espèce de, même à certains moments, de malaise, tellement c'était fort. On sentait qu'il avait quelque chose d'un peu anormal, et même, dirons-nous, surnaturel. Il est toujours venu à l'hôtel comme professionnel. Je n'ai jamais connu sa femme, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Il venait tout le temps, je ne l'ai jamais vu en costume de bain, je l'ai toujours vu en complet sombre, en professionnel et pris par ses... Comme il y avait beaucoup de monde et des gens qui sortaient quand même de l'ordinaire, donc il devait avoir sûrement beaucoup d'effluves, des pulsions, des choses qui... Et je suis sûre qu'il ne disait pas tout. Il y a des gens, ils ne disaient rien. Puis il y a des gens qui ne lui plaisaient pas. Il y a des gens qui ne lui plaisaient pas, il disait ces gens-là, je ne veux pas les voir parce qu'ils me coupent mes moyens. C'était des gens qui ne voulaient pas y croire, c'était des gens qui faisaient un espèce de barrage. Il fallait qu'on soit persona grata pour lui, pour que ça marche. Sinon, il y a des gens qui, au contraire, lui bouffaient son... C'est le mot bouffer, lui bouffaient ses facultés. Voilà. Quel type d'homme est lui Ben, c'était un homme, comme je vous ai dit, un homme, c'était un type grand, un type avec une certaine prestance, mais équivoque un peu. C'est-à-dire, quand s'y passait, que vous ne le connaissiez pas, vous vous retournez parce que vous vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Et qu'est-ce que c'était? C'était, à mon avis, il me donnait l'impression d'être plein d'électricité. Voilà.